Alors, on va commencer déjà tâcher maintenant le Tikkun à 12 et ça va devenir évidemment de plus en plus complexe. Parce qu'il faut bien comprendre que les Tikkunim, ils s'enchaînent les uns les autres. Et donc, c'est une progression. C'est pas qu'à chaque fois, on va recommencer par une nouvelle permutation du mot Bereshit. C'est qu'au contraire, chaque même manière maintenant de voir le mot Bereshit, elle va être alimentée par tout ce qu'on a vu depuis le début. Je veux dire, c'est une progression. Donc, si vous vous en souvenez, à la fin du Tikkun à 11, on avait été vu l'histoire de la flamme, l'histoire de la larme, l'histoire des palais, et on avait terminé en disant que cette notion-là, maintenant, elle nous renvoyait à ce qui est marqué dans le verset sur lequel on va revenir, de l'apparition de l'ange dans ce qu'on appelle le buisson ardent de Moshe Rabbeinu dans l'Exode 3.2. Et de là, on avait dit, vous vous rappelez, Vehi bat min Bereshit, et elle est le bat de Bereshit, et c'est ça Bereshit. D'accord? À savoir qu'il y avait dans Bereshit à la fois le degré du bat et à la fois le degré du labat. D'accord? Labat qui donc ici signifie la flamme. Donc du coup, on va maintenant enchaîner dans le tikkun d'après. Ok. Bon, juste entre parenthèses, ce tikkun-là, il s'appelle le tikkun 12 chez nous, mais dans d'autres découpages, il y en a qui pensent que c'est le tikkun 13, mais on ne va pas rentrer là-dedans pour aujourd'hui. Donc Bereshit. Bereshit, Ma'amar Kadma Dechula. Bereshit, c'est la première parole de toutes. On va prendre notre temps aujourd'hui parce que le Ramak, il explique que c'est évidemment très très complexe. Évidemment, tout le monde sait que Basar Baorot Nivra, que le monde il était créé en 10 paroles et que comment est-ce qu'on compte les 10 paroles? Est-ce que Bereshit c'est un Mahamar? Est-ce que Bereshit c'est pas un Mahamar? Tout ça, on l'a déjà vu. N'oubliez pas le Tikkun HaZohar, ils savent que vous avez déjà vu le Zohar. D'accord? La question fondamentale, il faut qu'on revienne. Ce mot de Bereshit, il indique le commencement, on est d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce commencement? C'est la question fondamentale à laquelle on va revenir. On sait effectivement qu'après Bereshit, on va avoir les 6 jours de la création. On sait que dans les 6 jours de la création, on va repérer nos fameuses Asara Mamarot, nos fameuses 10 paroles de la création, comme c'est marqué dans la Mishnah, dans la Mishnah de Pirkei Avot. Rappelez-vous que dans le Pardes, le Ramak, il allait poser cette question longuement, à savoir, c'est quoi la question? C'est savoir, est-ce que Bereshit c'est un Mahamar ou est-ce que Bereshit c'est pas un Mahamar? Alors le Ramak, il dit qu'il faut revenir aux fondamentaux, et ça va nous permettre en même temps de réviser cette notion. Les paroles créatrices, ce sont les paroles de l'action. Rappelez-vous, vous rappelez que c'est comme ça qu'on a compté les 10 fois Vayomer, d'accord? Tout ça, vous connaissez, d'accord? On a compté 10 fois Vayomer dans Maaseh Bereshit. Mais dans Bereshit, il n'y a pas de parole créatrice. Bereshit, c'est pas lié à Vayomer. Bereshit, c'est simplement la notion du commencement. Donc, il y a bien une source à ces paroles créatrices. Cette source à ces paroles créatrices, elle est dans le mot même de Bereshit. Comme si simplement, en termes de Sphirot, vous avez la Chorma c'est Bereshit, et de cette Chorma-là vont émaner des paroles créatrices. Rappelez-vous même, au début de Zordan Bereshit, quand elle avait dit que est-ce que Bereshit c'est Mahamar ou est-ce que Bereshit c'est Khatsi Mahamar? Est-ce que Bereshit c'est une parole ou est-ce que c'est une demi-parole? Relisons tranquillement parce qu'ici ça va être très complexe. Bereshit, Mama Kadma Dechula. Bereshit, c'est le premier Mahamar de tous. Kelila me Asar Amiran, qui est totalisé des 10 paroles. Ah, mais je comprends pas. On a dit que Bereshit, c'est l'une des 10 ou c'est pas les 10? Et là, on nous dit que Bereshit, il est Kelila, c'est-à-dire qu'il est il est totalisé des 10 paroles. Donc, autrement dit, il a les 10 paroles en lui. C'est pas une parole parmi 10. C'est qu'il y a les 10 paroles dans Bereshit. Donc, du coup, il y a une espèce de, j'aime pas le mot, de diffraction qui va se faire entre qui est le fait qu'il y a un Bereshit, c'est-à-dire qu'il y a une Chorma. Et cette Chorma, elle contient en elle les 10 paroles qui vont émerger. Alors, comment ça se passe, ce passage de Chorma au Mahamarot? Vehi, et elle est
Lev Elohim de Uvda de Bereshit. Et elle est les 32 Elohim de l'acte de la création, de l'acte de Bereshit. Alors doucement, les 32 Elohim de Uvda de Bereshit, on les connaît. Où on a vu ça? La première Mishnah de Tiferet Yetzira. On a dit là-bas que Belev Netivot Chorma. Il y avait là-bas 32 sentiers de Chorma. Comment on trouve ces 32 sentiers de Chorma? Elles correspondent aux 32 occurrences du nom Elohim dans Maaseh Bereshit. C'est-à-dire que dans Bereshit, il y a deux mouvements. Il y a un mouvement des paroles créatrices, il y en a 10, et il y a un mouvement de la mise en œuvre des paroles créatrices par le nom d'Elohim. Or, Elohim, c'est du din. Donc, Elohim, dit le Ramak, finalement, c'est le degré de Bina qui part de Bereshit. Si vous vous en souvenez, on avait déjà eu cette question dans la première Mishnah du Tiferet Yetzira. Le Tiferet Yetzira, là-bas, on avait essayé de comprendre c'était quoi ces Lev Netivot. Vous vous rappelez cette histoire, hein? D'accord. De comprendre c'est quoi ces Lev Netivot. Ce sont 32 chemins. Quand vous vous rappelez qu'il y a des rêves et il y a un Netiv. Ok. Un chemin, c'est quoi? C'est quelque chose qui va d'un point A à un point B. C'est un chemin, ça chemine. Donc, il y a un cheminement qui va descendre dans les noms Elohim qui sont présents dans la création. Maintenant, ce cheminement, il a bien une origine. L'origine de ce cheminement, il provient donc de Bereshit lui-même. Et ça, c'est le chidouche de ce Tikkun Hazor. Autrement dit, simplement, si vous voulez, vous avez dans Bereshit l'œuvre entière de la création. C'est pour ça qu'il a dit ici Kelila Me'asar Amiral, c'est-à-dire vous avez la totalité des 10 paroles créatrices. Or, vous vous rappelez qu'on avait vu dans le Pardes une distinction qui est importante entre le Vayomer et le Vaïdaber, entre la Amira et le Dibour. Où est-ce que dans Maaseh Bereshit, on emploie le mot que le monde a été créé par 10 Amirot, Ma'amarot, et pourquoi dans la Torah, on a dit que c'était les Aseret à Divrot? Vous vous rappelez? Et dans le Kakinuim, il y a une grande discussion. En gros, ce qui ressort, c'est que chaque fois qu'on va employer dans la Torah le mot de Vayomer, on remonte à une parole au niveau de la création. Et chaque fois qu'on emploie le mot de Vaïdaber, y compris dans le fameux verset compliqué qui retrouve dans la Torah, Vaïdaber Hashem El Moshe les morts. Donc, dans le Dibour, c'est plus du din. Mais maintenant, dans la structure de Maaseh Bereshit, si on parle d'un Bereshit, ce Bereshit-là, on nous dit ici Kedila Me'eser Amiran. Il est totalisé des 10 Amiran, des 10 paroles. Et ces 10 paroles, maintenant, elles vont mettre en place 32 Elohim. C'est ça la difficulté de ce début de ce tikkuna. Je reprends. Bereshit, Ma'amar Kadma, Dechula. Bereshit, c'est la parole première de toutes. Donc elle compte à 10 paroles. Mais cette parole-là, Kelila Me'asar Amiran, elle est totalisée de 10 paroles. Donc elle contient en elle les 10. VI et elle est. Alors qui c'est ce elle? Très bonne question. Alors a priori, le elle, ici, c'est le degré général de la malchoute qu'on a déjà vu dans le tikkuna précédent. C'est comme ça que se fait la jonction du Ramak. Et alors donc, qu'est-ce qu'on a, si je peux dire maintenant, qu'est-ce qu'on a de plus? On a la version que le Ramak il a ici entre parenthèses, Uvda de Bereshit de Brit Esh. Donc le mot de Bereshit, on va maintenant le permuter si vous voulez, on va le découper en deux, et c'est quoi? Ça s'appelle Brit Esh, c'est-à-dire une alliance de feu. Or quand on a deux mots, il faut comprendre comment ça fonctionne. Brit Esh, donc on a deux éléments. On a un élément qui s'appelle le feu, et un élément qui s'appelle l'alliance. C'est-à-dire, c'est la jonction des deux. C'est l'alliance du feu. Parce que le fait de maintenant de rentrer dans l'action de la création du monde, cette notion de la création du monde, elle va faire que maintenant, les choses vont descendre dans le degré de Elohim. Parce que la question fondamentale qu'on a depuis le départ, depuis très longtemps, pourquoi est-ce que le nom de Yudke Vaske, il n'apparaît pas dans Maaseh Bereshit? Pourquoi est-ce que c'est que Elohim? Vous vous rappelez cette histoire? Alors bon, on a dit Elohim c'est Bina, Elohim c'est Malchut, non mais en tout cas c'est pas Yud Kevavke. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre après le deuxième chapitre de la Torah pour avoir le Shem Yud Kevavke? On l'a pas avant. Donc il dit c'est cette notion de Brit Esh, ou Misitra d'Ismala Itia Ivat.
Et depuis le côté de la gauche, Ityivat, elle a été donnée. Ça veut dire que ça provient du côté de la gauche. Qui c'est qui a été donné? C'est une bonne question. Normalement, ceux qui ont lu Zohar plusieurs fois, ils savent que cette expression, Misitra des Smala Ityivat, ça s'applique à la Torah. D'accord? Alors, pourquoi? Parce que ça s'applique à la Torah, parce qu'à la fin de la Torah, dans Deoré, il y a marqué Mimino Ejdat Lamo. Mimino, c'est Moshe qui parle de la Torah, il dit Mimino, depuis la droite. Ejdat, c'est une loi de feu, Lamo pour eux, ou pour son peuple. La M ou pour l'amo, ça dépend de comment on lit le verset. Donc, ce degré maintenant, et M. Sebon, on voit bien dans les notes ici que à propos de ça, lui, il a dit que c'était la malchoute. D'accord? Évidemment, c'est beaucoup plus simple. D-I-I Gevura, parce que elle est donc Gevura. Esha Sumka, un feu rouge. Alors, il y a plusieurs types de feux, évidemment. Ici, c'est un feu qui brûle. Donc, il y a quelque chose dans la création bien que ça provient du degré de Chorma, il y a quelque chose dans la création qui brûle. Il y a quelque chose dans la création qui est lié au degré du feu. Ou Berinda. Et c'est pour ça que la révélation qui a été donnée à Moshe, c'est par le feu. Ou Berinda Belabat Esh. Et c'est pour ça que ça a été dans une flamme de feu. Donc, du coup, il y a un aspect de Bereshit maintenant qui est, le Rama qui dit sur deux aspects. Il dit, il y a un aspect qui est lié à Bereshit lui-même, qui est le degré de la Chorma. Et il y a un aspect qui est lié maintenant au fait que la Chorma, elle descend dans la Gvoura. Et ça, c'est pour comprendre pourquoi ce Maaseh Bereshit, il est dit au Shem Elohim. Le Rama qui va encore plus loin, il dit que de toutes les manières, c'était ça à comprendre qu'il y avait dans le bête de Bereshit. Évidemment, parce que bête, c'est deux. Et donc, parce que, donc, Moshe, qui est le personnage qui lui va donner la Torah, qui est le personnage qui en même temps va être celui qui va faire sortir les Bnei Israël d'Égypte. Ou Moshe ava misitra de Levaya. Et Moïse, il était du côté de la Gvoura. Moïse, il est Gvoura. Pourquoi? Que simplement il est Lévi. Moïse, il appartient à la tribu de Lévi. Ou Moshe ava misitra delbaya. Misitra dile mamash, de son côté vraiment. C'est son côté à Moshe. Alors, on va ouvrir encore une parenthèse importante ici. C'est que, comment est-ce qu'on va situer Moshe? Vous rappelez-vous qu'il y a les textes du Zohar où on avait dit que, vous vous rappelez que Moshe, il est à l'intérieur et Yaakov, il est à l'extérieur. D'accord? Que les deux, ils sont liés au principe du fait des choses qui montent et des choses qui descendent. En gros, Tiferet. Vous vous rappelez, soit Tiferet, soit Date. C'est la raison pour laquelle Moshe, lui, il monte chercher la Torah. Mais alors, Rama qui dit qu'il faut bien comprendre ici cette notion, il a dit plusieurs fois, de Misitra. Misitra, ça veut dire que c'est le côté dont il provient. Donc, si on relit ici, le Rama qui fait très attention à dire bien le début de ce tikkun, comme ça l'a dit ici, ou Misitra des Smala Ityivat, et du côté de la gauche, elle a été donnée, ce degré de la Torah. Et c'est pour ça que c'est en concordance avec Moshe qui lui-même aussi provient du côté des Lévi. Misitra dile mamash. Si vous êtes scrupuleux, vous allez dire, mais d'où on sait que le Lévi, il est Gvoura? D'où on sait que cette notion que le Lévi s'attache à la Gvoura? Alors ça, c'est un très grand sujet. Quand vous commencerez à lire dans Sefer Artezionot à la fin, le quatrième chapitre est compliqué. Il y a un enseignement du Harizal qui est donné, enfin qui est rapporté par la Bichel Vital, où le fait que le Lévi soit lié à la Gvoura, c'est pas aussi simple que ça. D'accord? Alors, si c'est comme ça, dit les Tikkun HaZohar, alors maintenant, on va poser une question. Ve'ama itgalia le basene. Et quelque part, ça veut dire que Moshe, quand il reçoit cette révélation du feu, ça remonte au feu de la création. C'est pour ça que là-bas, le Shem qu'on va lui révéler, c'est le Shem Ekeye Shakeye. Ça veut dire que maintenant, ça remonte dans l'origine de l'œuvre de la création dans Maaseh Bereshit.
Alors du coup, la question du Zohar, c'est ici, Ve'amaïd Galila Bessenem. Alors pourquoi est-ce que cela lui a été dévoilé dans le buisson? C'est quoi cette question? Ça veut dire que si c'est du feu, pourquoi j'ai besoin du buisson? Pourquoi est-ce que c'est pas simplement une révélation de feu? Parce que qu'est-ce qui me gêne dans le buisson? Ce qui me gêne dans le buisson, c'est qu'autour, il y a des ronces. Et que tout d'un coup, cette notion de révélation dans le feu, elle est entourée par les forces qui font mal. Vous vous rappelez qu'on avait dit les épines et les ronces pour montrer des avat beduhaka benakotim, pour montrer que ce degré de la Shekhinah depuis le début, elle est compressée. Dohak, ça veut dire presque qu'elle est compressée. Ici, c'est traduit qu'elle était dans la gêne, mais on peut dire qu'elle est oppressée, qu'elle était oppressée entre les ronces. Parce qu'évidemment, on n'est pas dans Maaseh Bereshit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on est en Égypte. Donc cette révélation-là, elle se fait entourée par les forces extérieures. Ve'im kolda. Et si c'est comme ça, ou avec tout cela, ou malgré tout cela, ve'asene enenokal. Mais le buisson, lui, il ne se consumait pas. Et ça, c'est cette fameuse notion du buisson ardent, sur laquelle on reviendra la prochaine fois. Ça veut dire il y a deux, il y a à la fois un feu, ce feu, il est là. Moïse, il retrouve le feu de ce degré de Brit Esh de Maaseh Bereshit. Il y a des ronces autour, et le buisson, il brûle pas. Comme si le feu ici, il détruisait pas. Begin, Shoshanim de Inun Banea, à cause des roses qui sont ses enfants. Eh oui, très beau. Parce que maintenant, le buisson, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce buisson, il y a pas de fleurs, il n'y a pas de végétation dans un buisson. C'est uniquement, enfin, de végétation. C'est uniquement, comme on a dit, des ronces et des épines. Mais à l'intérieur, il y a des roses. Ces roses-là sont les enfants d'Israël. Alors, sur la rose, évidemment, c'est expliqué ça dans Shir HaShirim. Begin Shushanim de Inun Banea. Et quelles sont ces roses? Ce sont Israël. Ce sont ces roses qui sont Israël. Donc, il faut préserver ces roses-là qui sont Israël. Mais tout de suite, Tikkun HaZohar, il va nous faire une projection en avant. On parle même plus d'Égypte. Et à vous, Atidin, les Meheve Beranuta. Parce que Israël, ils seront dans le futur Atidin, ils seront obligés, dans le futur, ils iront Beraluta en exil, Ben Erev Rav, entre le Erev Rav, qui sont les ronces. Donc tout d'un coup, vous vous rappelez qu'on a dit depuis le début que les Tikkun HaZohar, c'était un chemin. Là, finalement, c'est fini. On a commencé par Maaseh Bereshit, on passe rapidement par le buisson, et on parle maintenant du dernier exil, de la fin des temps. Or, c'est ça qu'il y a dans le buisson. Parce que maintenant, il y a le dernier exil. Et ce dernier exil, il est très complexe, et le Tikkun HaZohar va essayer de nous expliquer doucement. Prenons-nous les mots. De'avu atidin lemeve beruta. Et donc, parce que et ça, quelque part, c'était déjà inscrit dans le buisson. Ils iront dans le futur en exil, entre le Erev Rav. Erev Rav, j'espère que tout le monde comprend, on l'a déjà vu plusieurs fois, c'est un Zohar Mifouraj qui est expliqué qui est expliqué au début de Parashat Béchalar. Je résume rapidement, parce qu'il faut un peu réviser toujours, d'accord? Donc déjà, l'expression Erev Rav. Erev Rav, donc évidemment, vous savez, dans la Torah, il y a marqué que quand on est sorti d'Égypte, il y a marqué que le Erev Rav est venu avec nous. C'est quoi ce Erev Rav? Alors, Erev, ça peut vouloir dire deux choses. Soit Erev, c'est un mélange, et Rav, grand. Donc, autrement dit, d'après le Midrash, c'est-à-dire ce sont des gens qui se sont agrégés au Israël à la sortie d'Égypte, qui étaient soit des princes d'Égypte, soit des gens qui étaient en Égypte. Et comme l'Égypte était une nation multiculturelle, donc sont venus des gens de différentes nationalités. Des gens de différentes nationalités. Tout ça, c'est le Zohar dans Béchalar. Moshe, il a dit, vous voulez sortir d'Égypte avec nous, il n'y a pas de problème, parce qu'effectivement, ils avaient reconnu les miracles qui se passaient. Dieu, il a dit, écoute, moi je suis pas d'accord, mais si tu veux, fais-le. D'accord? Très très bien. Évidemment, ce Erev Rav, c'est quoi le pshat? C'est-à-dire, ce sont des gens qui se sont convertis uniquement parce qu'ils ont vu les miracles. Donc, ils ont eu une conversion, pas de force, mais ils se sont convertis parce qu'ils ont été impressionnés. Ils ont ressenti une force, c'est l'histoire. Ils ont ressenti une force. Or, ça, c'est une erreur. On se convertit pas parce qu'Israël, c'est fort. On se convertit pour d'autres raisons. Ça marche pas comme ça. La preuve, c'est qu'effectivement, ça sera le Erev Rav, d'après le Zohar, qui sera à l'origine
de la faute du veau d'or. Et c'est ce qu'on verra plus tard. Mais en tout cas, relisons encore une fois ce qui est marqué ici. Parce que ils iront en Égypte parmi ce Erev Rav, c'est-à-dire parmi cette espèce de mélange de gens qui se sont convertis, mais qui en fin de compte ont retourné la chose par rapport à ce qu'elle était. Et eux, ils correspondent à quoi? Eux, ils correspondent aux Kotsim. Eux, ils correspondent aux ronces. Donc, il faut maintenant, à l'intérieur des ronces, retrouver cette rose qui, elle, n'est pas consumée ni dévorée par le feu. On reprendra la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.